Salutations, ici Geoffrey de Formaclette, nouvelle série de vidéos concernant le protocole de remise en forme en 7 phases. Et je commence par cette première vidéo qui est la phase 0, qui est sur le mode de vie. Dans cette phase 0, le mode de vie, on va se focaliser sur le sommeil, l'alimentation et les rituels. L'objectif de cette phase 0 avec le mode de vie, c'est de diminuer l'inflammation, de soulager les douleurs articulaires et puis de regagner une certaine vitalité. En ajustant son alimentation et son sommeil avec des rituels que je vais détailler un peu plus tard dans cette vidéo, on peut considérablement déjà améliorer la diminution de l'inflammation corporelle et également des douleurs articulaires et des rhumatismes. Je fais une petite introduction pour cette première vidéo pour expliquer un petit peu le déroulement de ces phases, de ce protocole de remise en forme. Si on va segmenter par phase ce protocole, c'est tout simplement pour plus facilement digérer et mettre en place des bonnes habitudes. Par exemple, si je prends mon cas, au tout début on va dire, j'ai pris une certaine conscience que mon mode de vie n'était pas favorable pour ma bonne santé, tout simplement, j'ai pris conscience de certaines choses que j'ai mis en place, sauf que voilà, quand on est totalement à côté de la plaque, du coup, il faut faire un changement radical. Mais ce changement radical, en fonction de sa situation professionnelle ou familiale, c'est peut-être pas possible. Donc, l'idée avec ce protocole de remise en forme, qui est donc segmenté par plusieurs phases, c'est de permettre à tout à chacun, de petit à petit progresser pour améliorer son mode de vie et ses habitudes. Donc, par exemple, si du jour au lendemain je veux changer mon alimentation, mes rituels pour aller dormir, que je veux faire, alors que je faisais 0 séance de sport, que je veux maintenant en faire au moins 3 dans la semaine, etc. Ça va durer qu'un temps, c'est un effet à court terme, mais presque inévitablement, de par mon expérience et de ce que je vois, des personnes qui mettent en place ce genre de fonctionnement, de stratégie, généralement, en fait, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route parce que c'est trop dur, en fait. Il y a trop de choses à penser, et le corps n'est pas forcément non plus, à la fois mentalement et physiquement préparé à de passer du jour au lendemain à quelque chose de nouveau, même si ça semble être, pour le coup, de bonnes habitudes. Donc, c'est ça toute l'idée de ce protocole de remise en forme en plusieurs phases. C'est de faciliter la mise en place de chaque habitude en fonction de sa situation et de ce que on aura, de ce qu'on a besoin pour retrouver une forme physique. Donc après cette introduction, la phase 0, on va se concentrer sur le mode de vie. Avant de parler d'exercices de renfort, de stretching, etc., on va déjà se focaliser sur l'alimentation, sur le sommeil, et on va ritualiser tout ça. Donc, il y a trois mots à retenir pour cette phase 0, c'est donc l'alimentation, le sommeil et les rituels. Sommeil, voilà, force est de constater que, on va dire d'une manière générale, que les gens ont besoin entre 7 et 9 heures de sommeil par jour. Les personnes qui me disent moi j'ai pas besoin de dormir autant, 6 heures ça me convient, ou c'est qu'à côté peut-être qu'ils sont sédentaires, donc forcément le corps n'a pas de traumatisme physique et donc n'a pas besoin de se régénérer, d'avoir des périodes suffisantes en tout cas de sommeil pour pouvoir réparer tous les tissus. Mais si du coup ces personnes sont sédentaires, même si potentiellement elles dorment suffisamment, c'est que physiquement il manque quelque chose, et donc
à mon sens, il n'y a pas, un effet optimal sur sa santé, sur sa condition physique. Donc, si les gens qui me disent je dors très peu et que j'ai pas besoin de dormir plus, il y a un problème. Il y a quelque chose qui va pas. Soit du coup, il y a un effet d'anxiété et de stress qui fait que le système nerveux sympathique est trop stimulé. Donc, on se couche, voilà, on repense à tous les ennuis qu'on a avec les activités professionnelles ou les petites embrouilles du quotidien. Bref, donc tout ça, ça fait travailler. Ce qui fait que effectivement, on se couche tard et puis on se lève très tôt, mais c'est pas forcément que le corps n'a pas besoin de dormir plus, c'est peut-être tout simplement qu'on est en fait en état de stress permanent et que on est sur le sur qui-vive. Je crois que ça se dit comme ça. Bref, donc voilà, sommeil, si vous dormez moins de 7 heures, c'est qu'il y a un problème. Et puis si vous dormez plus de 9 heures, c'est peut-être qu'il y a un problème aussi. Bon, bien évidemment, il y a des jours où on dort moins de 7 heures, il y a des jours où on peut dormir plus de 9 heures, mais si tous les jours, en tout cas, dans la très grande majorité, c'est comme ça, c'est qu'il y a quelque chose peut-être à améliorer. Donc on va voir le sommeil, se focaliser sur, en utilisant justement des rituels, d'identifier à quel moment je peux me coucher, d'avoir un rituel en sorte que je rentre pas dans ma chambre et c'est uniquement dans ma chambre où j'éteins la lumière. Non, il faut préparer le corps aussi à, heu, à ce qu'il puisse, s'endormir. Donc de préparer la phase de sommeil. C'est comme pour une séance de sport, il faut faire en amont un échauffement. Bon là, c'est la même chose, même si physiquement on fait pas d'effort physique, le corps a besoin d'une certaine transition. Donc moi ce que je fais, c'est, quasiment, une demi-heure avant d'être dans mon lit, je baisse au minimum la luminosité du lieu de vie. Voilà, il y a plein d'astuces après par rapport à ça. C'est d'acheter des lampes avec des ampoules qui ont, qui sont réglables au niveau de la luminosité et puis d'utiliser des ampoules à lumière chaude. Bien évidemment, les écrans, c'est pareil. On va éviter tout simplement d'être dans son lit, de rentrer dans son lit et puis de regarder son portable, de scroller sur les réseaux sociaux ou de répondre à qui sais-je. Et puis, espérer qu'en éteignant le portable, nous, on va s'éteindre. Non, ça fonctionne pas comme ça. À moins d'être fatigué, épuisé, mais sinon, évidemment que lui, le système nerveux il est en mode actif, donc il vous faut un certain temps pour comprendre, ah oui, en fait, là, je suis dans le lit, bon, on va commencer à sécréter de la mélatonine, etc. Pour optimiser donc les heures de sommeil, tout ce qui est bouchon d'oreille et également les masques, si on est en déplacement, ça c'est des outils très très efficaces. Le masque, si du coup on n'a pas l'opportunité d'éteindre des lumières, par exemple, je me retrouve dans une pièce pour dormir et que mon ma fenêtre donne accès sur une rue et que j'ai pas de volet, j'ai pas de quoi fermer pour empêcher que la lumière artificielle arrive dans ma chambre, j'ai mon masque. C'est pas forcément agréable à porter durant la nuit, ça peut s'enlever, mais en tout cas, ça peut quand même aider. Pareil pour les bouchons d'oreilles. Bon, le bruit, ça peut être quelque chose qui perturbe le sommeil profond. Donc, on fout des boules caisses. Et s'il y a quelqu'un qui ronfle dans la pièce ou qu'il y a d'autres choses qui peuvent émettre du bruit et nous perturber dans notre sommeil, là, c'est pareil. Les boules caisses, ça va nous aider à mieux dormir. Et puis après, on peut pousser la chose un peu plus loin, c'est-à-dire d'acheter un matelas euh, qui soit ergonomique, avec ventilation, bref. Bon, tout ça, pour moi, c'est pas la priorité. La priorité, c'est déjà les rituels, donc de se coucher en ayant un rituel de transition, de faire en sorte que la pièce, il n'y ait pas de lumière artificielle, et si c'est le cas, on prend le masque avec soi,
Et puis la température, moi je suis plutôt quelqu'un qui aime et qui dort mieux quand la température de la pièce est pas trop chaude. Donc j'ai tendance à ouvrir les fenêtres, les Velux, au cours de la nuit. Et donc, mais bon, d'une manière générale, c'est quand même, il y a un consensus qui dit que voilà, trop chaud dans la chambre, avec le chauffage, etc. Bon, bah, ça perturbe également le sommeil profond. Dans tous les cas, voilà, pour revenir au matelas, ça coûte plusieurs. Entre le matelas, l'oreiller, etc., ça peut voilà, coûter plusieurs milliers d'euros. Donc, on va pas se focaliser là-dessus. Dans le principe de Formaclets, on se focalise sur des choses qui sont accessibles, efficaces et simples et économiquement abordables. Donc, bouchon d'oreille, le masque et le rituel, puisque même si vous avez le meilleur matelas, si vous ne respectez pas eh bien, les rituels de sommeil, avec tout ce qui est luminosité, etc., bon, même si le matelas est hyper confortable et adapté à votre dos, etc., vous allez quand même passer une nuit qui ne sera pas récupératrice parce que vous avez négligé, eh bien, tout simplement je dirais le mode de vie, mais tout simplement la physiologie du corps humain. Ça sert à rien d'avoir le meilleur matelas au monde si vous êtes dessus en train de regarder la télé et de scroller sur les smartphones. On passe ensuite à l'alimentation. L'alimentation, c'est quelque chose qu'on a le contrôle normalement dessus, à moins que on est souvent en déplacement professionnel ou que voilà, on habite par exemple chez ses parents et que on contrôle pas forcément le menu, mais il y a quand même des choses pour lesquelles on peut mettre en place qui nécessitent pas des coûts exorbitants en termes de budget et qui peut faire une grande différence. Bon, tout simplement si c'est nous qui faisons les courses. Évidemment, par ordre de priorité, je vais pas aller dans les rayons des bonbons, des coca avec les sodas, etc. J'ai de l'argent, ce que je vais faire, c'est que cet argent, je vais acheter les produits qui sont vraiment indispensables et bénéfiques pour ma santé. Donc, je rentre dans le magasin ou je rentre chez mon producteur, etc. Première chose, c'est tout ce qui est protéines. Donc, j'achète de la viande de bonne qualité pour avoir eh bien, mes aliments riches en protéines. Ensuite, je me dirige vers le rayon légumes ou vers le maraîcher, etc. Donc, j'achète ce qu'il faut, bien évidemment, de saison. Je sélectionne des légumes de saison, donc je commence pas à acheter au mois de décembre des tomates, parce qu'il y a une recette qui dit qu'il faut mettre des tomates. Légumes de saison, et à partir de ça, bon, bah, je vais faire ma tambouille. C'est peut-être con, mais ça va permettre d'éviter ensuite dépenser de l'argent dans les rayons de gâteaux, de bonbons et toutes ces conneries. Même si, voilà, on peut s'accorder, bien évidemment, moi je suis le premier, des petites gourmandises, même si je sélectionne quand même des choses, voilà, si je veux acheter des crêpes, par exemple, eh ben, je vais acheter des crêpes où il n'y a pas d'huile de tournesol, d'huile d'olive. Parce que les huiles végétales comme ça, en cuisiner, c'est pas trop mon kiff par rapport à la santé. Donc voilà, j'ai quand même une certaine sélection sur même les produits, on va dire, transformés. Donc voilà, quand il faut faire ses courses, et bien évidemment, tout ça, ça rejoint voilà, les séries de vidéos que j'ai faites sur, par exemple, le microbiote intestinal ou comment prendre du poids sainement, etc. On a les macronutriments avec les protéines, les lipides, et puis ensuite les glucides qui vont s'ajuster en fonction de voilà, ces activités physiques et autres. Et puis ensuite, voilà, les légumes, bien évidemment, avec les fruits. Et après, bon, bah voilà, c'est des choses qu'on mange ponctuellement pour se faire plaisir, etc. Pareil pour l'alimentation, il y aura plusieurs phases pour améliorer sa diète. C'est-à-dire que, bien évidemment, si on mangeait que des trucs transformés et que du jour au lendemain, on veut acheter bio, circuit court, acheter des légumes pour faire ses légumes, etc. Donc, ça peut être aussi un petit peu trop demandeur au niveau
énergétique et psychologique. Donc, pareil, là, il y aurait plusieurs progressions, c'est-à-dire qu'avant de chercher à manger bio à tout prix, alors qu'on ne sait pas où aller, bon, on va quand même au supermarché habituel, mais au lieu d'aller au rayon boîte de conserve ou autre, bah, on va au rayon légumes, et même si c'est pas bio, et ben, du moment que c'est pas transformé, déjà, c'est une bonne progression. Et puis, plus tard, petit à petit, bah, on va chercher le circuit court, on va aller acheter de la viande auprès de son éleveur à proximité. Alors, au moins, voilà, on sait que c'est pas de la viande, de la bidoche qui vient d'un autre continent. Et puis après, petit à petit, bah, on va améliorer la qualité de ces aliments. Donc, on va aller chercher l'éleveur du coin pour avoir de la bonne viande de qualité, puisque bien évidemment, si on achète de la viande d'un animal qui est nourri avec du maïs, d'OGM, puisque oui, c'est interdit de produire de l'OGM en France, de cultiver de l'OGM. Par contre, on amène de l'OGM de maïs pour nourrir nos bêtes, et puis ce qu'on a cultivé en maïs, on va dire sans OGM et avec un pesticide très réglementé, bah, on envoie à l'étranger. Bon, donc la qualité, c'est surtout pour la viande, autant quelque chose pour l'éthique que pour notre santé. Et donc avec l'alimentation et le sommeil, eh ben, on va intégrer des rituels. Donc par exemple, moi quand je me lève le matin, la première chose, au lieu de prendre mon jus d'orange ou prendre le café, je me fais un grand verre d'eau chaude. Et comme je disais tout à l'heure avec le sommeil, bah, voilà, les rituels, c'est 30 minutes, on éteint les lumières, on baisse la luminosité, on met les écrans de côté. Avant, par exemple, de prendre son repas, pareil, un verre d'eau chaude, ça permet de favoriser la digestion. Tous ces petits détails vont avoir une influence positive sur son bien-être et sont des choses, des habitudes saines qui sont très rapidement et facilement à mettre en place. C'est pour ça que dans cette phase, la phase 0, mode de vie, on se focalise sur ces petits détails pour commencer et ce qui va nous permettre ensuite, avec les bénéfices que cela nous apporte, de commencer à intégrer eh bien, de la remise en forme avec des exercices physiques. Voilà pour cette phase. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et on se retrouve donc pour la prochaine vidéo. Ce sera la phase 1 sur c'est la surprise. Allez, forme à vous.